podcast du Ridon. Bonjour les enfants, et nous revoilà pour cette troisième partie du Ridon Rambam 5785. En effet, nous allons la terminer et nous préparer pour le troisième examen. Bon courage. Et voilà pour la suite. Les lois des téphilines, chapitre 38. Les téphilines, c'est une grande mitzvah. Nous faisons tous les matins. C'est une obligation, une mitzvah de la Torah. Et nous avons deux mitzvot. Chacun a la mitzvah de mettre le téphilin sur la tête, et c'est une deuxième mitzvah de le poser sur le bras. Évidemment, c'est une mitzvah qui est tout le temps, chaque endroit, et pour les hommes. Le téphilin de la tête, nous l'apprenons de Vehayu le Totafot ben Einecha. Ce sera un signe entre tes yeux. Et la phrase juste avant, c'est Ukshartam leot al yadecha, tu l'attacheras sur ta main. Donc, c'est bien deux mitzvot distinctes. Voyons un petit peu les détails de cette mitzvah. Les téphilines sont réellement des boîtiers en cuir, c'est-à-dire c'est de la peau de bête peinte complètement en noir, qu'on met sur le bras et sur la tête. À l'intérieur, il y a des parchemins. Dans ces parchemins, il y a 4 parties de la Torah. La première partie, c'est dans la paracha de Bo, juste avant la sortie d'Égypte, ce qui est la paracha de Kadesh, où Hachem demande la sanctification, de sanctifier les premiers-nés, etc. On a la deuxième paracha, Vehaya Kieviacha, qui est à la suite aussi dans la paracha de Bo, où Hachem demande de nous souvenir tout le temps de la sortie d'Égypte. La troisième, c'est la paracha du Shema Israël que nous récitons chaque jour avec le Ve'ahavta, qui est dans la paracha de Vaetranan, qui est dans le livre de Devarim. Et enfin la quatrième, Ve'haya im Shamua, qui est le deuxième paragraphe du Shema Israël, qui est dans la paracha, cette fois-ci, de Ekev. Alors commençons avec le téphilin de la tête, qui est un petit peu différent que celui de la main. Celui de la tête a 4 compartiments avec 4 parachiotes mais distinctes, placés différemment. Contrairement à celui de la main, c'est qu'un seul rouleau. C'est un seul rouleau dans un seul compartiment. Donc entre le téphilin de la tête et celui de la main, on a réellement une différence. Celui de la main a un seul compartiment avec un grand rouleau, on a les 4 parachiotes consécutifs, alors que celui de la tête a 4 parachiotes, c'est-à-dire 4 parchemins qu'on installe dans 4 compartiments. Les téphilines sont carrés. Et puis, on a la partie inférieure, donc un autre carré, sur lequel le carré du dessus est posé. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, la titoura. Dans cette partie arrière, il y a la ma'abarta. Ma'abarta qui veut dire le passage. C'est le passage où on fera passer les lanières avec lesquelles on posera les téphilines. Alors, comment les téphilines sont-ils fabriqués? Il faut faire attention à 10 halachot très précises dans lesquelles les téphilines doivent être cachères. Et quand on les fabrique, il faut faire extrêmement attention. Si on a manqué une d'entre elles, le téphilin est inapte à l'utilisation, ce qu'on appelle pasoul. Toutes ces lois nous ont été transmises par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï et font partie de la Torah orale. Première chose, la paracha, donc le texte écrit, doit être écrit avec de l'encre noire. Donc cette encre noire, bien sûr, c'est l'encre utilisée spécialement pour les téphilines et les mezuzot. Ce parchemin également doit être fait d'un animal cachère. Le boîtier, donc le cube, le téphilin, ainsi que les coutures, doivent être en carré et un vrai
carré. Sur le téphilin de la tête, on a un shin. Ce shin qui doit être en reflet, on doit le voir sortir, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. La paracha, le parchemin sur lequel est écrit le texte de la Torah, avant de l'insérer dans le téphilin, on l'entoure à nouveau d'un morceau de parchemin. Donc ce morceau de parchemin qui recouvre réellement la paracha. Après avoir enveloppé les parachiotes de ce parchemin en plus, il faut qu'il soit attaché. Pour qu'il soit attaché, c'est avec les poils d'un animal cachère. La couture qui ferme le téphilin est avec des nerfs d'un animal également cachère. 8e mitzvah. Dans le téphilin, il est obligatoirement nécessaire d'avoir la ma'abarta, qui est le passage à l'arrière pour insérer les lanières avec lesquelles on va mettre nos téphilines. 9e halacha, ces lanières doivent être aussi noires. Et enfin la 10e, la lanière de téphilin de la tête doit être attachée de manière à ce que on ait un dalet. Donc à l'arrière du téphilin, ce qu'on va mettre réellement, ce qui va être posé à l'arrière de notre tête, le nœud va former un dalet. Et sur celui du bras, le nœud qui vient bien ici, vers le côté du cœur, c'est un yud. Comment poser les téphilines? Le téphilin de la main, on le met sur la partie supérieure, donc du bras, entre le muscle et l'épaule. C'est-à-dire, il est vraiment posé au-dessus du coude, donc sur cette partie-là, c'est-à-dire sur le muscle réellement. Il faut bien faire en sorte qu'il soit en face du cœur. Donc on ne mettra pas à ce niveau-là qu'il ressorte par là, ou bien même trop à l'intérieur, mais il faut vraiment qu'il soit posé, de manière quand je pose mon bras naturellement, il est là, face au cœur. Une fois que le téphilin est bien placé, c'est là où on peut commencer à enrouler la lanière tout autour du bras et du doigt du majeur, donc sur lequel est le téphilin. Le téphilin de la tête est à l'endroit où le début de la racine du cheveu, c'est-à-dire, et ça doit être vraiment entre les yeux, donc c'est ce qu'on appelle la frontanelle, cet endroit qui est mou quand les bébés naissent, quand ils sont jeunes, c'est cet endroit-là vraiment entre les yeux sur lequel on pose le téphilin de la tête. Les téphilines, on peut les mettre à n'importe quel moment de la journée. À partir du moment où on arrive à reconnaître un ami d'une certaine distance, c'est-à-dire on n'est pas vraiment encore le lever du soleil, mais il fait assez jour, il fait assez clair à l'extérieur, jusqu'au coucher du soleil. C'est vrai, on vient de le dire que c'est à chaque instant de la journée, donc toute la journée on peut mettre le téphilin, mais la meilleure chose, c'est de le faire le matin, quand on fait la prière du matin. On ne met pas le téphilin le Shabbat et les jours de fête, puisque c'est un signe entre Hachem et nous. Ce qui est appelé dans la Torah un hot. Hot, c'est un signe entre Hachem et son peuple. Et Shabbat et Yom Tov également sont appelés hot, un signe. Et il n'est pas nécessaire d'avoir deux signes en même temps. Un suffit. Donc, si j'ai pas le téphilin, c'est le Shabbat, c'est la fête. Et si j'ai le Shabbat et la fête, le téphilin n'est pas nécessaire pour montrer mon attachement à Hachem. Puisque c'est une mitzvah qui est en journée spécifiquement, pas Shabbat et Yom Tov, elle rentre dans la catégorie de la mitzvah Taseh Shazman Grama, où il y a un temps précis. Toutes ces mitzvot positives où il y a un temps précis, les femmes sont exemptées. C'est la raison pour laquelle elles ne mettent pas les téphilines. La bénédiction qu'on fera sur le téphilin de la main, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu, comme toutes les mitzvot, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié ben mitzvotav par ces mitzvot, Vetzivanu, il nous a ordonné les haniach téphilin, de poser les téphilines. Sur le téphilin de la tête, on récitera une seconde bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, donc également Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié par ses commandements, et Vetzivanu,
nous et nous a ordonné al mitzvat tefilin, sur la mitzvah des tefilin. Donc la différence de bénédiction, sur celui de la main, c'est les haniach tefilin à la fin, de poser les tefilin, et celui de la tête, al mitzvat tefilin, la mitzvah de poser les tefilin. Il y a ceux qui font systématiquement la bénédiction sur le tefilin de la tête. Par contre, dans d'autres coutumes, on le fait uniquement si on s'est interrompu entre celui de la main et celui de la tête, puisque c'est réellement deux mitzvot, mais continues. Donc celle qu'on fait sur le bras peut suffire pour celle de la tête, à moins qu'on ait fait une interruption, qu'on ait eu une discussion au milieu. À ce moment-là, il faudra refaire la bénédiction sur celui de la tête. Chapitre 38, niveau 2. Quelques halachot ici concernant les téphilines. Le téphilin de la main, on le met en premier, parce que c'est le premier mentionné dans le verset. Ukshar tam leot al yadecha, tu l'attacheras sur ta main. Puis le verset continue, vehayu le totafot bein einecha, il sera un signe entre tes yeux. Donc d'abord celui de la main. Il est interdit de parler depuis l'instant où on a commencé à mettre le téphilin de la main jusqu'à ce que le téphilin de la tête soit bien à sa place, c'est-à-dire qu'on ait entièrement terminé la mitzvah. Dans la prière, il y a des moments où on mentionne le téphilin, comme dans la prière du Shema Israël, le verset qu'on vient de citer, Ukshar tam leot al yadecha vehayu le totafot bein einecha, qui nous parle de la mitzvah des téphilin. Il faut les toucher. Maintenant, dans d'autres moments, puisqu'on ne doit jamais oublier que les téphilines sont sur nous. Donc, on les touche, les téphilines, pour se souvenir qu'ils sont bien sur nous. Les téphilines doivent être mis sur un corps qui est propre. On ne peut pas dormir avec, et puisque quand on dort, on ne peut pas vérifier si notre corps reste propre. Il faut faire attention à notre propreté quand on met les téphilines. Le téphilin se met sur la main la plus faible. C'est la raison pour laquelle un droitier le met sur la main gauche et un gaucher, au contraire, sur le bras droit. La coutume est d'embrasser le téphilin au moment où on le vêtit. Et la même chose au moment où on le retire. Dans les communautés ashkénazes, on reste debout depuis le début, c'est-à-dire quand on commence à mettre les téphilines de la main. Par contre, dans les communautés séfarades, le téphilin du bras se pose assis. Par contre, tout le monde est debout et on se lève même dans les communautés séfarades pour le téphilin de la tête. Le téphilin de la main et de la tête sont deux mitzvot. Donc deux commandements bien distincts, sont deux phrases dans la Torah. C'est la raison pour laquelle dans certaines situations assez particulières, on aura la possibilité de mettre qu'un seul des deux téphilines s'il n'y a pas le choix. Il est important également que les lanières des téphilines soient posées et mises de manière à ce que le côté noir soit visible, donc on le voit uniquement le côté noir et pas le côté de l'autre côté, c'est-à-dire qui est plutôt blanc. Il nous est important de savoir également qu'il y a d'autres paires de téphilines, à part celles qu'on met couramment, qui s'appellent les téphilines de Rashi, et il y a celle de Rabbeinu Tam. Ce qu'il change, c'est l'ordre des parachiotes, des parchemins, comment ils sont mis dans les téphilines. Selon Rashi, on met d'abord Kadesh, donc de droite à gauche toujours, Vehaya ki eviacha, Shema Vayim Shamoa, c'est-à-dire l'ordre du verset. Chez Rabbeinu Tam, un des grands commentateurs également, n'était pas d'accord avec Rashi, et elle dit comme ça, Ya Kadesh Vehaya ki eviacha, mais après on met les deux Vehaya ensemble, donc Vehayim Shamoa et Shema en dernier, complètement à gauche. La majorité des décisionnaires halachiques ont toujours fait comme Rashi. C'est la raison pour laquelle on met les Rashi et la mitzvah des téphilines se fait avec les téphilines qui sont comme Rashi. Pour des raisons de crainte de Dieu, on va mieux faire les choses. On met les deux, c'est-à-dire qu'on met les téphilines d'abord de Rashi avec lesquels on fait toute notre prière, et à la fin de la prière, on mettra le téphilin de Rabbeinu Tam, on ne refera pas bien sûr la bénédiction dessus, mais on lit les versets dans lesquels la mitzvah des téphilines est mentionnée, c'est-à-dire
la paracha de Shema Nouveau, Vayem Shamoa, et bien sûr celle de Kadesh, Eveaya, Ki Eveacha. À bientôt les enfants, bon courage!